C'était un jour d'hiver, au ciel d'un bleu clair et limpide. Miffy dormait encore dans son lit douillet et chaud quand les premiers rayons du soleil apparurent. Miffy fut réveillée par le gazouillis d'un oiseau, juste devant sa fenêtre. « Qu'il est joli ce chant d'oiseau !» pensa Miffy. « Il doit être très heureux et profiter de la belle neige qui couvre la prairie. J'aimerais bien être dehors moi aussi. » Alors, Miffy s'habilla rapidement, mit son chaud manteau, son écharpe et sortit dans la neige blanche et craquante. Le petit oiseau était encore là, planté dans le jardin de Miffy. « Quel heureux petit oiseau !» se dit-elle encore, et elle alla prendre sa luge. Elle lui donna un petit coup et sauta dessus. Quel plaisir de se laisser glisser dans cette neige blanche et poudreuse. Miffy entendait toujours le pépillement de l'oiseau, même plus fort qu'avant. Elle se retourna et vit que l'oiseau sautillait derrière elle. « Ce petit oiseau aime aussi la neige, » pensa Miffy. « Il veut me tenir compagnie. » Mais Miffy devait changer d'orientation et remettre sa luge en direction de sa maison. Elle n'avait pas encore pris son petit déjeuner. L'oiseau fit la même chose et continua à la suivre en sautillant. « Ce petit oiseau a l'air de tenir à moi, » pensa Miffy. « Il veut me suivre partout et chanter pour moi où que j'aille. » Maman Pompon appela Miffy. « Dépêche-toi, Miffy! Tu n'as plus le temps de jouer, il faut aller à l'école. Viens vite prendre ton petit déjeuner. » Même quand Miffy eut terminé son petit déjeuner, le petit oiseau était toujours là, sur le rebord de la fenêtre. Même sur le chemin de l'école, le petit oiseau suivait toujours Miffy, jusqu'à son école. « Tu veux aussi aller à l'école, petit oiseau ?» demanda Miffy. « En tout cas, tu sais déjà chanter. » Miffy pensa qu'il serait amusant que le petit oiseau la suive partout, toujours en chantant. Même assise à sa table, le petit oiseau restait derrière la fenêtre. Au moment de la récréation, tous les enfants sortirent pour jouer dans la neige. Ils furent ravis de voir le petit oiseau sautillant autour d'eux. Mélanie dit alors: « J'ai l'impression que ce petit oiseau essaye de nous dire quelque chose, Miffy. »« Tu as raison, » dit Miffy. « Il n'a pas arrêté de gazouiller et de me suivre depuis ce matin. »« Il a peut-être faim, Miffy, » dit Mélanie. « Mais oui, » dit Miffy. « Je n'y avais pas pensé. La neige a recouvert toute la nature et il ne reste plus rien à manger pour les oiseaux. » Miffy se sentit mal à l'aise. « Je suis stupide, » dit-elle. « J'aurais dû deviner qu'il avait faim. » Elle courut dans sa classe et revint avec le sac en papier contenant son déjeuner. Elle prit un bon morceau de pain noir et en éparpilla les miettes sur la neige. Le petit oiseau se jeta immédiatement sur les miettes et les avala les unes après les autres. Alors seulement, il battit des ailes et s'envola. Le lendemain matin, quand Miffy s'éveilla, le petit oiseau était à nouveau là. Cette fois, Miffy savait ce qu'elle devait faire. Le jouet favori de Miffy était son nounours jaune qu'elle prenait toujours dans son lit. Un matin, en se réveillant, elle ne trouva pas son nounours. Il n'était pas sous la couverture comme d'habitude. Alors, elle regarda sous le lit. Il était bien là. « Tu grandis, mon petit nounours, » dit Miffy. « Je crois qu'il est temps que tu aies ton propre lit. Comme ça, tu ne tomberas plus. Je vais demander à mon ami Boris qu'il te construise un lit. Allons lui rendre visite. » Miffy, son nounours dans les bras, suivi de Snuffy, traversa la forêt jusqu'à la maison de Boris. « Bonjour Miffy, bonjour Snuffy, » dit Boris. « Je suis toujours très content de vous voir toutes les deux.
Et je vois qu'un autre ami t'accompagne, Miffy. C'est mon nounours à moi. Mais il a besoin d'un lit pour lui tout seul. La nuit dernière, il est tombé de mon lit. Il est vraiment trop grand pour lui. Je comprends très bien, dit Boris. Il doit avoir son propre lit. Je vais lui en fabriquer un dans mon atelier. Boris se mit donc à construire un petit lit pour le nounours de Miffy. Miffy aida Boris en lui passant les outils dont il avait besoin. Même Snuffy se rendit utile en allant chercher les morceaux de bois. Le petit lit fut rapidement terminé. Quel ravissant petit lit, Boris, dit Miffy. Merci beaucoup de l'avoir construit pour mon nounours adoré. Ils avaient beaucoup travaillé et Miffy se sentait fatiguée. Soudain, elle entendit... C'était Papa Pompon. Barbara lui avait téléphoné en lui demandant de venir chercher Miffy et Snuffy. « Regarde, papa !» dit Miffy. « Regarde le joli petit lit que Boris a fabriqué pour mon nounours. » Boris est vraiment très habile, dit Papa Pompon. As-tu pensé à le remercier ? Bien sûr, monsieur, dit Boris. Miffy m'a remercié très poliment. Ça a été un plaisir pour moi de lui construire ce petit lit. Il était temps de rentrer à la maison dans la voiture de Papa Pompon. Papa posa délicatement le lit sur le siège arrière de la voiture et y installa le petit nounours. Snuffy sauta à côté de lui. Et Miffy prit place à côté de son papa. Ils dirent au revoir à Boris et Barbara et prirent le chemin du retour. Miffy était très fatiguée après cette longue journée épuisante et les efforts fournis. Si bien qu'elle s'endormit malgré une route très chaotique. Quand ils prirent un virage, les roues de la voiture heurtèrent une grosse bosse et le nounours fut éjecté hors de la voiture. Miffy dormait. Son papa conduisait. Il ne vit même pas que le nounours était tombé. Quand ils atteignirent la maison, Snuffy sauta de la voiture et disparut. Miffy se retourna et vit que le petit lit était vide. Où était passé son nounours ? Elle se mit à pleurer. « Oh non ! Mon nounours est perdu dans la forêt. Je ne le reverrai plus. » « Je crois que ça va être très difficile de retrouver ton nounours dans cette immense forêt, » dit papa. « Mais où est Snuffy ? Elle aussi a disparu, » dit Miffy. Tout à coup, ils entendirent des aboiements. Ils se retournèrent et virent Snuffy sortir de la forêt. « Regarde, Miffy !» s'écria joyeusement son papa. « Snuffy a retrouvé ton nounours !» Quel bonheur pour Miffy ! Elle caressa Snuffy. « Tu es vraiment un bon petit chien. Je suis très heureuse d'avoir une amie aussi fidèle. » Par un beau jour d'été, Boris fit un cercle avec quelques pierres. Il construisait un feu de camp. Il voulait faire une surprise à Barbara en organisant un beau pique-nique sur la colline. Quand les pierres furent en place, il alla chercher du bois dans la forêt. Au même moment, chez Colette Cochon, Colette disait à sa nièce Grogny : « Il fait si beau aujourd'hui. Si on allait pique-niquer sur la colline ?» « Quelle bonne idée !» dit Grogny. « Prenons avec nous un tas de carottes. » Par ailleurs, maman et papa Pompon avaient exactement la même idée. « Profitons de cette magnifique journée, » dit maman Pompon, « et allons faire un pique-nique sur la colline. » « Formidable !» dit Miffy. « J'adore les pique-niques. On peut inviter Tante Alice ?» « Mais naturellement !» dit papa Pompon. « De plus, Tante Alice fait toujours de délicieux gâteaux et biscuits, non ?» C'est ainsi que tous les amis se préparèrent pour un pique-nique, en ignorant que tout le monde avait eu la même idée. Boris revint de la forêt, les bras chargés de bois, qu'il plaça au centre du cercle de pierre. « Avant d'allumer le feu, je vais aller chercher Barbara, » se dit-il. « Quelle surprise quand elle verra que je l'invite à un pique-nique !» Alors que Boris venait de partir,
Colette et Grogny arrivèrent sur la colline à la recherche de l'endroit idéal pour pique-niquer. « Regarde !» dit Grogny. « Voilà une place parfaite. Il y a même un feu tout près qui nous attend. Est-ce qu'on peut l'utiliser ?» « Je ne crois pas qu'on puisse utiliser ce feu de camp, Grogny, » dit Colette. « Quelqu'un a dû le préparer et ce n'est pas nous. » À cet instant, elle vit Miffy et ses parents qui arrivaient sur la colline, portant un grand panier à pique-nique. « Regarde !» dit Colette. « Même Tante Alice et Snuffy arrivent. Ce sont eux qui ont dû préparer le feu de camp. »« Ça alors !» dit Maman Pompon. « Colette et Grogny sont aussi là. Elles ont déjà choisi la place idéale pour un feu de camp. »« Est-ce qu'on peut se joindre à vous ?» demanda Miffy. « Certainement !» dit Colette. « Après tout, c'est vous qui avez préparé le feu. »« Non, pas du tout !» dit Papa Pompon. « Ce n'est pas nous. »« Alors qui est-ce ?» demanda Colette. Pendant ce temps, Boris arriva chez lui. Il avait préparé en secret, tôt le matin, un délicieux pique-nique. Il avait caché le panier dans son atelier. Maintenant, il revenait le chercher. « Barbara, j'ai une surprise pour toi. »« C'est vrai ? » ?»« Un pique-nique, suis-moi !» Boris et Barbara grimpèrent sur la colline et entendirent un brouhaha. « Quelle merveilleuse surprise tu m'as réservée, Boris !» dit Barbara. « Tu as profité de cette magnifique journée pour inviter tous nos amis à un pique-nique. » Boris eut un sourire et dit : « Soyez les bienvenus à notre pique-nique. Je vais allumer le feu. »« Ha ha !» fit Papa Pompon. « Ha ha !» fit Colette. « Ha ha !» fit Miffy. « C'est donc toi, Boris, qui a préparé le feu de camp ?» dit Tante Alice. « Sois prudent en allumant le feu. » Boris se contenta de sourire à nouveau. Ils se réunirent tous autour du flambant feu de camp et savourèrent joyeusement ce délicieux pique-nique. La journée était si belle. Colette Cochon passait devant la maison de Miffy, tirant un chariot contenant un grand arbre de Noël en pot. « Bonjour Colette !» dit Miffy. « Où as-tu trouvé cet arbre magnifique ?»« C'est Boris qui me l'a donné, Miffy, » dit Colette. « Noël est bientôt là et je lui ai demandé de me trouver un bel arbre. »« Quelle bonne idée !» pensa Miffy. « Nous aussi, on aura besoin d'un arbre de Noël. » Miffy entra dans la maison et demanda à sa maman. « Est-ce que je peux aller dans la forêt pour demander à Boris de nous trouver un arbre de Noël ?»« Bien sûr, Miffy, mais tu dois être rentrée pour le déjeuner. » Miffy s'en alla, traversa la prairie et entra dans la forêt. Quand elle arriva chez Boris et Barbara, ils étaient déjà en train de décorer leur sapin de Noël. « Bonjour Boris !» dit Miffy. « Joyeux Noël à toi et à Barbara ! Je voulais te demander si tu pouvais trouver un bel arbre de Noël pour ma famille. »« Très volontiers, Miffy, » dit Boris. « Tu sais, je ne peux pas couper un arbre de la forêt, mais je peux en déraciner un pour toi et le replanter dans un pot. Comme ça, l'arbre sera toujours vivant l'an prochain. » Ainsi, ils allèrent dans la forêt et ils virent beaucoup de très beaux arbres. Miffy en remarqua un particulièrement beau. « Mais je crois que celui-ci est beaucoup trop grand pour notre maison. »« Eh bien, que dirais-tu de ce ravissant petit arbre là-bas ?»« Oh, il me paraît un peu petit. Toutes nos décorations de Noël ne tiendront jamais sur un si petit arbre. » Boris repéra un arbre de taille moyenne. « Tu crois que celui-là fera l'affaire ?» demanda-t-il. « Oh oui !» dit Miffy. « Il est ravissant. Tu peux le déterrer pour moi, s'il te plaît ?» Boris se mit à déterrer l'arbre, en faisant très attention à ne pas abîmer les racines. « Je te l'amènerai chez toi demain. »
Miffy arriva à temps pour le déjeuner et raconta à sa maman comment Boris avait trouvé un très bel arbre qui leur apporterait demain. Le lendemain soir, Miffy, sa maman et son papa s'occupèrent de décorer l'arbre. Il était splendide, avec sa guirlande lumineuse. Le lendemain matin, Miffy se rendit à l'école, accompagnée de Snuffy. Arrivée devant l'école, elles rencontrèrent Boris, à côté d'un très grand arbre dans la cour de l'école. « Bonjour, Miffy, » dit Boris. « C'est l'arbre que tu trouvais trop grand pour ta maison. Alors, j'ai pensé qu'il serait parfait pour ton école. » La maîtresse et tous les enfants étaient ravis d'avoir un si bel arbre devant leur école. Ils se mirent tous au travail en préparant les décorations pour leur bel arbre. Le résultat allait être magnifique. Soudain, Boris frappa à la fenêtre. « J'ai une autre surprise pour toi, Miffy. J'ai aussi apporté le tout petit arbre. Je pense qu'il sera parfait pour Snuffy. »« Formidable !» dit Miffy. « Un arbre de Noël rien que pour Snuffy. On le mettra à côté de sa niche. » À l'école, les enfants furent très heureux autour de leur grand arbre. Le jour de Noël, Miffy et ses parents furent ravis d'avoir un arbre de bonne dimension. Quant à la petite Snuffy, elle apprécia beaucoup d'avoir un tout petit arbre de Noël pour elle toute seule. Par un beau matin d'été, Miffy, prête pour se rendre à l'école, sortit et se dirigea vers sa trottinette. Elle fut très surprise de voir que sa trottinette était devenue jaune. « C'est vraiment étrange !» se dit Miffy. « Je croyais que ma trottinette était rouge. » Elle tourna autour de la trottinette. Elle ne remarqua rien de particulier, sauf ce changement de couleur. Miffy toucha délicatement le guidon pour voir si la couleur jaune venait d'être posée. Mais pas du tout. Elle retourna en courant dans la maison. « Maman !» dit-elle. « Est-ce qu'une trottinette peut changer de couleur pendant la nuit ?»« Non, je ne le pense pas, Miffy, » dit sa maman. « Mais hier, ma trottinette était rouge. Et aujourd'hui, elle est jaune !» dit Miffy. « Il doit bien y avoir une explication, Miffy, » dit sa maman. « Mais prends la trottinette jaune pour aller à l'école ce matin. Nous éluciderons ce mystère plus tard. » Miffy alla donc à l'école avec la trottinette jaune. Elle ne savait que penser. « Comment cela a-t-il pu arriver ?» se demanda-t-elle. Toute la journée, elle chercha à comprendre ce qui avait bien pu arriver à sa trottinette rouge, et elle ne put se concentrer sur ses leçons. Quand la classe fut terminée, Miffy sortit de l'école avec son amie Mélanie et regarda les trottinettes de ses autres camarades. Il y avait une trottinette bleue, une trottinette verte, une trottinette brune et aussi 2 trottinettes jaunes. Mais il n'y avait pas de trottinette rouge. Eh bien, dit Miffy, le mystère reste entier. Mélanie était surprise, elle aussi. Je pensais que tu avais une trottinette rouge, Miffy, dit-elle. Moi aussi, dit Miffy. Mais en me réveillant ce matin, ma trottinette rouge était devenue jaune, comme par magie. Tu veux bien rentrer à la maison avec moi, Mélanie ? Tu pourras peut-être m'aider à découvrir ce qui s'est passé. Mélanie monta sur sa trottinette bleue et nos 2 amies s'élancèrent vers la maison de Miffy. En arrivant, elles virent une superbe trottinette rouge posée devant la maison. Miffy n'en revenait pas. « Comment puis-je avoir 2 trottinettes ?» se dit-elle. À cet instant, le papa de Miffy sortit de la maison. « Bonjour les filles, je suis content que vous soyez déjà rentrées de l'école. Je dois rendre la trottinette jaune à Grogny. »« À Grogny ?» dit Miffy. « Oui, ta trottinette avait besoin de roues neuves, Miffy. J'ai demandé à Colette Cochon si nous pouvions emprunter la trottinette de Grogny pour un jour. J'ai amené ta trottinette à l'atelier de ton grand-père et il a changé les roues ce matin. Mais j'ai promis à Colette de ramener la trottinette de Grogny aujourd'hui. »
Voilà qui explique ce grand mystère. dit Miffy. Allons rendre visite à Colette et Grogny en leur ramenant la trottinette jaune. Et apportons-leur quelques belles carottes bien fraîches de notre jardin en remerciement. Très bonne idée, Miffy, dit Papa Pompon. Miffy et Mélanie remplirent un plein panier de carottes. Tandis qu'elle ramassait les carottes, Miffy dit à Mélanie. Parfois, le mystère existe aussi dans la nature. Comme ces feuilles vertes, qui sont en fait des carottes oranges. Cela les fit bien rire. Puis, ils prirent la route pour aller chez Colette. Miffy court et c'est la joie. Avec ses amis, on ne s'ennuie pas. Snuffy, Agathe, Barbara, Boris, Colette, ils sont tous là. Et tous ensemble, belle